Persévérance. C'est tout. Bon, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à la maman d'Arvière. Je vais demander à un frère de remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Pierre, tu peux remettre ce moment? Seigneur, on veut te bénir pour cette nouvelle rencontre que dans ta grâce tu nous permets d'avoir. Fais que nos cœurs, Seigneur, soient prêts à te louer, à t'adorer, à te rendre hommage pour cette œuvre, pour ta personne déjà et pour cette œuvre que tu as accomplie pour chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur. On te prie pour ceux qui n'ont pas pu venir et pour les raisons que toi tu connais, et on te demande de les bénir aussi, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous, nous t'en prions. Amen. Amen. Ben, ce matin, nous allons faire une louange, mais une louange particulière. Ce matin, cette louange, ce sera une louange d'encouragement. Je viens pour encourager ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés, ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont affaiblis et ceux qui sont couchés. On a vu que dans ces temps-ci, l'Église est vraiment éprouvée. Il y a eu des gens qui sont malades, tels que Bruno, Christiane et d'autres. Il y a eu des décès. Il y a d'autres qui sont au chômage. Il y a beaucoup. L'Église est attaquée. Et ce matin, je tiens vraiment à vous dire, tenez bon. Et cette louange va être basée sur ça. Dieu est là, près de vous. Déposez à ses pieds vos fardeaux. Il vous restaurera. Amen. Il faudrait qu'à un moment donné, on dépose. On ne peut pas garder nos fardeaux. Là, ça fait l'année est presque finie. Il est temps de commencer le bilan. Ce n'est pas parce qu'il y a eu les vacances qu'on va baisser les bras, on ne vient pas, on vient pas, on prie pas. Dieu est toujours là. Il ne change pas. Et c'est le but ce matin. En ce moment, notre Église est beaucoup éprouvée. Les fidèles sont fatigués dans leur chair et esprit. Mais sachons ensemble que Dieu est là et il nous soutient. Amen. Je veux dire que c'est vrai, les problèmes sont là. Chacun de nous a un problème interne. Même si on ne va pas crier dehors sur les toits, on a des problèmes. Mais ne regardons pas les montagnes de problèmes. Nos soucis. Parce que quand on regarde, on a l'impression de nourrir nos problèmes. C'est comme une plante. Quand on l'arrose, chaque jour on l'arrose, elle grandit. Et nos problèmes, chaque jour si on est là, on marmonne, on dit, on est fatigué, on est comme ça, j'en peux plus, j'abandonne. On nourrit nos problèmes et ça devient une montagne. Et ça a un poids sur nous. Ça nous écrase nos problèmes. Par contre, si nous regardons à Jésus, si nous regardions au Seigneur Jésus-Christ et que nous regardons toutes les petites choses qu'il a fait dans nos vies, ça deviendra une grande aussi montagne et ce qui sera visuel pour nous. Alors je vous demande de reprendre courage, de reprendre nos vies de prière et de reprendre nos vies de louange. Les vacances, c'est terminé.
Ce matin, nous allons faire une première lecture dans Psaume 91 de 1 à 8. Que chacun se sente libre de lire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Ça, c'est un verset d'encouragement. Alors, sœurs, frères, famille, regardons à Jésus, remettons-lui nos soucis et nos fardeaux, et il nous fortifiera. C'est le bon son Seigneur quand il est bon. Nous allons faire une deuxième lecture dans Psaume 113, versets 1 à 3. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. Je voudrais que vous reteniez une chose ici. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Cela veut dire quoi? Ne remettez pas à une autre fois ce que vous pouvez faire maintenant pour Dieu. Nous avons un Dieu actif qui réagit à l'instant T. Dieu actif qui réagit à l'instant T, qui nous entend et nous écoute et vient à nos secours. Il n'a pas de temps d'arrêt. On dit du lever du soleil jusqu'à son coucher. Pour la louange et la vie de prière, lorsque on est une nouvelle créature, lorsque l'espérance que notre vie, c'est Jésus, du lever jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Donc ça veut dire que nous aussi, nous ne devons pas nous arrêter. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quel que soit dans la situation, quel que soit ce qu'on vit, on ne doit pas arrêter. Nous allons faire encore une troisième lecture dans le psaume 92, de 6, verset 2 à 6. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de l'harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Amen. Dans ce psaume encore, ce psaume nous parle du matin et de la nuit. Donc il y a une continuité. Avec Dieu, on est toujours en perpétuel mouvement. Les louanges et la vie de prière ne sont pas limitées dans le temps. Magnifions, adorons, louons Dieu sans cesse, car quand Dieu parle, la chose arrive. Et ça, c'est un verset de la Bible. Quand il parle, et la chose arrive. Et quand il ordonne, la chose existe. C'est en même temps. C'est comme si c'était en 3D. Je ne sais pas si vous voyez cette vision.
Dieu parle, il est en train de parler, et puis le truc, il arrive. Et quand il ordonne, le truc se met en place. Amen. Nous avons un Dieu qui ne sommeille jamais. Dieu ne dort pas, d'après un adage. Dieu ne dort jamais. Nous allons faire encore une lecture dans le psaume 95, verset 17. Venez chanter avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques de son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes. Sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains. L'or forêt. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est donc notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main enduit. On s'y pouvait écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Donc, vous voyez, tout cela, c'est des versets d'encouragement. Je ne veux pas lever tellement la voix, mais je vous dis, soyez fortifiés. Quels que soient les soucis qu'on a, Dieu est là, il marche à nos côtés, il nous tient. Et là, nous allons chanter le vent de la tempête. Et là, ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous parle, ce chant. Quand le vent de la tempête le vent de la tempête vient assombrer ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Sur la route glissante, tu chancelles sur ta croix. Pense à ces puissantes qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu peux dans le voyage, plus d'un cher doux trésor, pense aux divins héritages
qui là-haut te resteront. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, et Dieu verra en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Voilà. Ce chant veut dire, oublie tes soucis, il faut les minimiser, mais mets tout ce que Dieu a fait de plus grand devant toi. Et tu verras, même si c'est petit, tu verras l'importance que c'est. Amen. Alors nous allons continuer dans un chant qui dit non jamais tout seul. On n'est jamais tout seul. Dieu marche à nos côtés même si on ne le voit pas. Il est toujours là même si on ne le voit pas. Il y a des gens qui ont besoin de sentir la présence de Dieu. Mais sachez, même si on le sent ou pas, il est là. Parce que c'est sa parole qui dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc il est là. Amen. Ne crains rien, je t'aime. C'est une promesse. Hein? Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube atteignère ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit,
Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, garde. Jamais je me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. J'irai à court, si mystère connu, près de l'île tour, plus près Jésus, qui dans le voyage me c'est moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Dorénavant, nous ne sommes jamais tout seuls. Nous allons faire encore un chant. Mon Dieu, plus près de toi. Nous ne sommes pas éloignés de Dieu, et lui non plus. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour, le peuple déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance,
Alors que la souffrance fait son œuvre, silence, toujours plus près de toi. Seigneur, aide-moi. Près de toi, toujours. Près de toi. Donne-moi ton secours. Donne-moi ton secours. Soutiens ma foi. Soutiens. Avec Satan, c'est des chaînes, son amour me ramène toujours plus près de toi. Mon Dieu, prie près de toi, dans le désert. J'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage. Pèlerin, bon courage. Ton chant bravé l'orage. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. Pèlerin, bon courage. Pèlerin, bon courage. Ton chant bravé l'orage. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. Amen. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes dans toutes nos épreuves. Seigneur, c'est vrai que l'Église est atteinte. L'Église souffre, mais toi tu es là. Et tu ouvres les cieux. Tu ouvres les cieux pour que nous puissions voir. Nous puissions voir ce spirituel, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu nous accompagnes, tu nous tiens. Tu nous tiens dans ta main. Tu nous tiens dans le creux de ta main. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, Seigneur, nous le traversons avec toi. Et à tes pieds, nous remettons cela. Amen. Amen. Nous allons faire un chant. Parce que c'est vrai de traverser les épreuves avec le Seigneur. Mais ces épreuves, nous devons traverser si nous avons la foi. C'est avec foi que nous pouvons traverser toutes ces épreuves difficiles. Et ce chant, je sais qu'on a l'habitude de chanter parce que nous ne devons pas nous taire devant tant de souffrances, il faut le dire. Voilà. Non, nous ne saurions nous taire devant tant de cœurs souffrants. Non, nous ne saurions nous taire
Et ceux qui ne savent pas, on pourra le chanter une fois et puis après chanter tous ensemble. Non, nous ne saurions nos terres devant tant de caisses. Non, nous ne saurions nos terres devant tant de quelle souffrance resterez-vous sans rien faire? Fuyez-vous-en encore vos rangs. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, garde debout. Par la foi, tout est possible. Et la couronne est au bout. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, un frère debout. Par la foi, tout est possible. Et la couronne est au bout. On va reprendre. Non, nous ne saurions nous taire devant tant de quelle souffrance resterez-vous sans rien faire? Fuyez-vous encore vos rangs. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frères debout, par la foi tout est possible. Et la couronne est au bout. Sous la croix. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frères debout, par la foi tout est possible. Et la couronne est au bout. Amen. Sous la croix, rien n'était possible. C'est-à-dire qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Amen. Alors, j'ai mis aussi la pèlerin, bon courage. Donc, je vous laisse aussi choisir un chant qui vous touche ou un témoignage ou quelqu'un qui veut faire une lecture. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter nous-mêmes, ensemble. J'ai confiance en mon Seigneur. Combien? 157. Oui. Confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai
confiance à mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est la vie fidèle, le plus grand ami, en toute assurance. Je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. À mon Seigneur, le long des chemins. J'ai confiance à mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Hier, tu avais donné un chant. C'était quoi? T'as oublié? Sinon, il y a le chant Pèlerin, bon courage. Pèlerin, non? Pèlerin, bon courage. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Alors ça, c'est Les deux. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, mon cœur est là. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pour prendre le mot. Oui, ça. C'est pas par pèlerin, ça commence? Je vais loin de mon père, donc c'est pas de la nuit du péché. C'est pas ça. Mais celui-là, il y a aussi, oui, le bonheur et la grâce. Purée, le titre. Pèlerin, j'irai loin de mon père. Voilà.
bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme. Et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, tu es là. Je suis environné de ton bras fort et ma poupe déborde de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Nous allons passer un moment dans la prière, sentez-vous libre. Invoquez le Seigneur, qu'il prenne pouvoir sur vos vies et sur nos vies. Amen. Père éternel, je suis devant toi, toute nue.
Tu me connais dès ma naissance. Tu sais qui je suis. Et Seigneur, nous sommes ici parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes ici parce que nous sommes liés à toi. Nous sommes ici parce que c'est le sens même de la vie. Partager avec nos frères et sœurs ton amour. Oui, c'est ça, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tous tes biens. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur, je te remets nos enfants. Je te remets nos sœurs. Je te remets nos frères. Je te remets tous ceux qui sont malades, ceux qui sont boiteux, ceux qui sont cassés, Seigneur. Remodèle-nous. Donne-nous la force de pouvoir continuer avec toi. Oui, tu es notre soutien. Ce matin, je décrète que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous voulons vraiment entrer dans ta présence. Nous voulons être avec toi pour toujours. Seigneur, nous sommes tes enfants. Ne regarde pas nos fautes, Seigneur. Ramène-nous à toi, même si nous marchons dans la poussière ou si nous chutons. Seigneur, cette voie que nous voulons prendre, nous voulons la prendre avec toi. Je te bénis au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie parce que grâce à toi, nous sommes venus ici aujourd'hui pour t'adorer, et aussi te demander pardon de nos péchés, Seigneur. Même nous ne sommes pas parfaits, nous ne méritons même pas de prononcer ton nom saint, Seigneur, si on regarde notre voix. Mais tu es un Dieu d'amour. Tu ne nous regardes pas selon nous sommes comme pécheurs, mais qui vient vraiment vers nous en tant que Père qui est vraiment ses enfants. Alors nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur. Et aussi, nous te remercions parce que vraiment, tu as fait beaucoup de choses pour notre bien, malgré nous. Et nous t'apportons aussi nos familles, nous avons nos enfants, pour qu'ils deviennent alors que tes enfants, que tu ouvres les yeux, et aussi que tu ouvres les fesses. Et aussi, je t'apporte aussi ma mère, mes parents, pour que tu l'aides, et ceux qui sont malades dans cette église, qui est le médecin qui est guéri, pour qu'il trouve vraiment qui est-ce qui les fait souffrir et qui la sent. Parce que tu as la main toute puissante. Tout ce que tu guéris, il va vraiment la guérison. Il y a tellement de choses qui sont que ta volonté soit faite. Amen. Je vais proclamer ta grandeur, Seigneur. Je vais élever ton prénom car tu es digne de louange et d'adoration. Tu mérites que nous puissions te louer, Seigneur, comme les anges te louent, comme les chérubins te louent, Seigneur, comme les 24 vieillards te louent. Nous te jouons sans cesse. Ô Dieu tout-puissant, je bénis cette journée du 1er octobre, Seigneur. Nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits. Notre souffle de vie, c'est toi qui le détiens. Je voudrais te dire merci pour cela. Merci encore une fois de plus de nous avoir rassemblés ici tous, Seigneur, pour magnifier ton Seigneur. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes. Merci de prendre nos fardeaux. Merci d'être avec nous tous les jours de notre vie, Seigneur. Merci, ô Père éternel, pour la nourriture que tu nous donnes. Merci de te souvenir, Seigneur, de nous de jour. Merci de pleurer avec nous quand nous pleurons. Merci pour l'ouverture des portes. Merci aussi de fermer les portes qui ne glorifient pas ton prénom dans notre vie. Merci, Père, de marcher à notre côté. Merci de nous guider dans ta sainte lumière. Merci pour notre Sauveur Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix de Golgotha afin de nous donner le salut. Que ton nom soit élevé sur nos rois. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Dieu, tu survas tout
nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Ta bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus est mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, nom de son pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus est au roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Ta bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oui, Éternel, ton nom est si merveilleux. Tu es si beau, tu es si merveilleux et tu es si immense. Nous ne cessons de te glorifier, de t'aimer, de t'adorer, de te donner toute la gloire qui est due. Car tu es merveilleux, tu es le Dieu, tu es là, tu vis en nous. Nous te disons merci. Amen. Amen. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel, mais du Dieu qui créa les nuits et les jours. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Amen. Ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, dis-moi, si Jésus t'a laissé tomber,
jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Amen, 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 amen. Jésus ne laisse jamais tomber ses enfants. Amen. Je vais laisser la place à la Sainte Seine. Je vais lire un passage dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. Quand Jésus a institué la Sainte Seine, pendant le repas, il dit, quand il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Donc ce que Jésus a fait, c'est pour le pardon de nos péchés. Et aussi Jésus, pendant ce repas, il a prononcé la prière de bénédiction. Il aussi il a pris la coupe et a remercié Dieu. Donc il savait d'avance ce qu'il attendait, mais il y a eu comme cette prière de bénédiction et un remerciement à Dieu pour la mission qu'il lui avait confiée. Donc nous, aujourd'hui, il nous dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc il fallait un sacrifice. Donc, Jésus, la victime parfaite, donnée par Dieu, et bien il s'est offert lui-même en sacrifice. Donc nous pouvons prendre le pain. En n'oubliant pas que Jésus a dû donner sa vie et il a souffert avant et sur la croix pour notre péché. D'un cœur joyeux, allons prendre part aux festin que Dieu nous prépare. D'un cœur joyeux, allons prendre part aux festin que Dieu nous prépare. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie. Ainsi c'est bien. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang et vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie. Ainsi c'est bon. Amen.
jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. En nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la